Donc ça a été un appel à projet lancé par l'hôpital de jour pour adolescents, le Prisme, qui fait partie de l'hôpital de la Chartreuse. C'est un appel à projet qui a été lancé en 2011, donc j'ai proposé un projet en fin 2011, et la première idée, ça a été de faire une fresque en carreaux de mosaïque, avec simplement l'idée au départ de rassembler 11 000 petits carreaux de mosaïque de manière à faire une image, sans savoir ce que serait l'image. Ensuite, le projet a été adopté, j'ai rencontré les jeunes, on a discuté de ce qu'on voulait faire, et puis pour essayer de rassembler un petit peu toutes ces idées, j'ai proposé l'idée qu'on fasse une photo qui serait pixelisée de manière à avoir un modèle constitué de 11 000 petits carreaux. Donc on a décidé d'une photo qui serait en contre-plongée sous-marine, d'une personne en train de nager, tout habillée, qui remonterait vers la surface. Et donc les jeunes ont adopté cette idée. On a, grâce à la piscine olympique de Dijon, pu faire ce partenariat. Une aide très précieuse de la piscine nous a permis de faire ces photos, avec lesquelles on a ensuite eu un matériel pour travailler. On a travaillé sur des logiciels, sur ordinateur, pour trouver la photo, la déformer, la recoloriser, finalement la pixeliser et avoir notre modèle. Suite à quoi on a, pendant une vingtaine de séances, collé 11 000 petits carreaux de mosaïque de 2 cm sur 2 sur des planches qui sont maintenant installées là-haut, sur le mur, une fresque murale de 3,50 m sur 2,50 m à 5 mètres de haut. Et voilà, donc les jeunes ont été formidables, opiniâtres dans les moments où il fallait persévérer, et voilà, plein d'entrain et plein de curiosité dans cette aventure que je leur ai proposée et qui se conclut aujourd'hui. Alors, c'est des jeunes qui sont adolescents, en souffrance, donc qui rencontrent dans leur vie personnelle d'adolescents plus de souffrance encore que les autres adolescents, et donc ils sont accueillis dans cet hôpital de jour pour être accompagnés par un personnel soignant. Donc cette œuvre faisait partie d'un programme de soins et moi j'intervenais non pas en tant que soignant mais en tant qu'artiste, en sachant qu'un artiste c'est quelqu'un qui se soigne lui-même en faisant de l'art. Et donc voilà, en proposant à ces jeunes de venir avec moi dans l'aventure de la fabrication d'une œuvre, ils étaient dans un processus de recherche, de découverte, de persévérance, mais toujours accompagné par l'équipe de soins aussi dans les ateliers de réalisation. Et donc ces jeunes ont différents ateliers qui leur sont proposés, plein d'activités, toujours orientées vers le soin et une réappropriation de soi, un peu comme justement l'idée de cette fresque qui est qu'à l'adolescence on se décompose en 1000 morceaux, ou 11 000, et qu'à un moment il faut rassembler tout ça. Et puis là, effectivement, c'est un corps qui est en train de nager dans l'eau, mais donc on dirait, comme il est là-haut, qu'il est en train de voler. Et effectivement, on dirait qu'il est en train de voler parce qu'il est porté par un élément qui lui permet de voler. Et donc dans cette cage dorée, il peut traverser le prisme, prendre son envol, sortir la tête de l'eau et retrouver toute son autonomie. J'ai travaillé déjà dans le social avec des ateliers de sculpture que j'ai animés en Alsace dans des chantiers d'insertion, structures de resocialisation qui étaient très intéressants avec un public adulte. J'ai animé quelques ateliers de loisirs avec des personnes adultes, aussi avec des enfants. Et là, c'était la première fois que je faisais un projet aussi long sur une seule œuvre avec des jeunes. Et effectivement, il y a dans cette adolescence en souffrance quelque chose qui est très riche, très beau, et qui m'a nourri. Et j'espère qu'avec cette adolescence attardée, pleine de motivation que je leur ai montrée, ils ont eux-mêmes été nourris de quelque chose. Voilà.